de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu, entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Heureux ceux qui trouvent en lui son refuge. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en chantant. Son amour est si fort et son nom est si grand en tout temps. Je bénirai en chantant. Je bénirai. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons commencer notre méditation. Oui, nous pouvons tout simplement commencer notre journée par une question de sens évangélique, de sens biblique, mais surtout une question d'espérance chrétienne. Suis-je attentif aux témoignages de bienveillance que je reçois d'habitude? Ou si nous voulons actualiser cette interrogation, serais-je attentif aux témoignages de bienveillance que je fais recevoir au cours de cette journée qui commence? Cela peut être un simple signe d'un sourire offert avec beaucoup de simplicité, de vérité et d'amour. Quelle bienveillance peut remplacer en ce temps pascal où particulièrement nous sommes marqués par des contraintes, le confinement, les gestes barrières. Quel autre geste de bienveillance peut remplacer le sourire fait avec beaucoup d'amour et de sincérité? Offrez un sourire à la personne que vous croisez dans la maison ce matin, la personne que vous appelez au téléphone ou bien que vous partagez avec lui ce message. Offrez un sourire. Ceci est votre exercice de bienveillance spirituelle aujourd'hui. Bonne journée.